Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 mois que j'ai pas posté de vidéo. Voilà, je profite de la rentrée des enfants pour faire ma rentrée youtubesque en même temps. J'espère que vos loulous sont bien rentrés à l'école. Ma grande fille est rentrée en moyenne section de maternelle. Ça grandit trop vite. Voilà, ce petit vlog un petit peu décousu, je vais vous prendre de temps en temps dans la journée, dans la semaine, pour vous tenir un peu au courant de ce qui s'est passé durant ces 3 derniers mois, ce que j'ai réalisé en termes de colo, ce que j'ai réalisé en termes de puzzle, ce que j'ai acheté en matériel, etc. On est encore dans le cadre ma salle à manger, pas du tout refaite, etc. Ça, le rez-de-chaussée, on ne le fait pas encore niveau travaux. On attendra que les enfants soient un peu plus grands parce qu'il y a beaucoup de taf ici. L'étage est quasiment terminé. C'est pour ça que très bientôt, je vous retrouverai dans un fond plutôt sympa dans mon bureau. D'ailleurs, j'ai posté une petite photo. Si ça vous intéresse que je vous fasse un room tour de mon bureau une fois que tout sera installé, que les meubles seront montés, etc. Avec plaisir, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Pour le coup, pour l'instant, les premières vidéos, je pense, seront encore dans ce cadre un petit peu voilà, fouillis. En attendant que ça se finisse. Mais on y est bientôt. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un petit peu un point. Tant que mon petit loulou se réveille pas pour le biberon, voilà. Et ben, c'est l'heure du biberon. Je vous retrouve un peu plus tard. Alors, fausse alerte. Du coup, on va commencer par un petit haul colo. Pas grand chose, mais des belles choses quand même. J'ai pas non plus craqué à outrance. Première chose que je me suis acheté, qui est bien entamée, j'ai racheté des Papermate pour faire mes contours Disney et j'en ai déjà mangé 3. Voilà, ça dure pas très longtemps, mais je les aime beaucoup parce qu'ils sont bien noirs. La mine est très rigide, donc du coup pour faire les contours c'est plutôt sympa. Mais bon, je pense que je vais quand même revenir au Stabilo Point Max. J'avais envie de réessayer les Papermate et du coup le problème c'est qu'ils ne durent pas très longtemps. On fait pas énormément de contours de colo avec, je trouve. Voilà, ça dure vraiment pas longtemps, je trouve. Mais bon. Ensuite, je ne l'ai même pas encore déballé parce que j'ai pas vraiment eu le temps avec mes 2 loulous en pleine vacances scolaires. Enfin, c'était vraiment pas facile pour avoir du temps pour soi, pour colo, pour autre. J'ai craqué pour les Black Edition. Je crois que c'est le format de 100. Oui, voilà, c'est 100 nouvelles teintes. Je les avais version 24. Je les avais revendues parce que du coup, j'avais pas assez de couleurs pour faire vraiment des mélanges et tout. Et là, c'est vrai que je les aimais bien parce qu'ils avaient quand même des couleurs hyper peps. Donc là, le coffret de 100 était vraiment pas très cher. Donc du coup, j'ai craqué. Je vous montrerai maintenant le rangement en crayon. J'ai un peu changé mon rangement crayon. Je vous montrerai une fois que je serai tout installée dans mon bureau. Ce sera bien plus pratique. Donc du coup... voilà, j'ai craqué pour les Black Edition de Faber-Castell. J'adore les couleurs, franchement j'adore. Ensuite, gros craquage. Gros craquage. Vous ne rêvez pas, je rêvais d'avoir les Prismacolor, vraiment la gamme entière. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais trouvé sur Vinted une gamme d'occasion, mais pas complète, etc. Avec des crayons tout rikiki. C'était vraiment pour les tester et tout. Et je me suis toujours dit, un jour, j'aurai une gamme complète, neuve, avec toutes les teintes. Et c'est chose faite. Vous n'allez pas me croire quand je vais vous dire que je l'ai trouvée sur Vinted. Elle était encore sous blister, emballée. Moi, je l'ai déballée pour voir si c'était des vrais et tout ça. Et je l'ai trouvée à moins de 200 €, alors que sur Amazon, au moment où j'ai regardé pour comparer, évidemment, avec les frais de port et tout ça, elle était à pas loin de 230 €. Donc, trop bonne affaire, trop contente. Et là, j'ai de quoi faire. Je vais pas tout vous déballer parce que j'aurais trop peur de le faire tomber. Mais voilà, je suis trop contente. Donc du coup, j'ai les Prismacolor vraiment dans leur gamme entière avec toutes les teintes. Et ça, c'est trop cool. C'est vraiment dommage que ces crayons-là soient si chers et si peu trouvables. Enfin, c'est dommage qu'on puisse pas les faire importer ici et les acheter d'occasion. Enfin, d'occasion. À l'unité, je veux dire. Ça rendrait service à tout le monde, je pense. Mais bon, voilà. Quand je vous dis que sur Vinted on trouve des pépites, vous mettez une alerte, vous regardez un peu tous les jours quand les choses sont ajoutées et parfois vous tombez sur des gens qui revendent pas trop cher. Et là franchement j'ai fait une super affaire, c'était moins de 200 €, je me souviens plus exactement le prix, mais moins de 200 €. J'ai économisé au moins 60 € sur la gamme, donc hyper contente. Donc en matériel, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce pourquoi j'ai craqué. Ensuite, je me suis offert le petit, je vais pas vous le prononcer...
à l'allemande, on va dire le Asie, de Rita Berman. Rita Berman, c'est quelqu'un que, enfin c'est une illustratrice que j'adore. Il y a énormément de détails dans ses livres, de plus en plus je trouve. Et enfin j'adore en fait, c'est vraiment tellement beau. Je trouve que même quand vous n'avez pas le temps, il y a toujours des petits dessins comme ça quand vous manquez de temps. Je sais pas, j'aime beaucoup ce format. Rita Berman, c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé le colo. Et je trouve que c'est trop joli. Trop joli ce qu'elle fait. J'ai précommandé évidemment le Africa qui va sortir courant septembre, je sais plus. Donc trop hâte. Et je vais m'y remettre très sérieusement au colo. Mystère et hors mystère. Donc j'espère que vous suivrez mes petites aventures. Parce que ça m'a vraiment manqué. Mais c'est vrai que là, on était en travaux. J'avais tout mon matériel un peu à droite, à gauche, au sous-sol, au grenier, un peu éparpillé partout. Et avec les enfants, ben, je laisse, avec ma fille notamment, je laisse pas traîner mes crayons, mes gammes chères, parce que sinon elle adore colorier et ben, elle va vite me les prendre. Et du coup, j'ai très peu colorié du hors mystère, mais j'ai envie vraiment de m'y remettre. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans quelques petits livres. Et dernier achat de cette vidéo, parce que vraiment j'étais plutôt sage, hein, je trouve. J'ai plus craqué niveau bouquin. Je vous ferai plusieurs book hauls. Il y aura une côté développement personnel, développement personnel. Il y aura un côté éducation positive, si ça vous intéresse, bien sûr. Je vais pas parler du sujet vraiment en entier parce que ça fait très polémique. Il y a deux écoles. Enfin voilà, c'est comme les pro-allaitements, les contre-allaitements. Enfin voilà, chacun son éducation comme il veut, mais je vais vous montrer juste ce que j'ai réceptionné au niveau des livres, mais je ne rentrerai pas dans le vif du sujet. Celui-ci, je l'ai vu partout sur TikTok, je trouve les solutions magnifiques, il est sublime, j'aime beaucoup parce que les traits sont bien noirs, ça j'apprécie beaucoup, j'aime bien. Il n'est pas si compliqué que ça, je trouve, il est très agréable. Ce que j'aime beaucoup, c'est que maintenant, les zones blanches sont blanches, donc vous n'avez pas des tournicotas dans tous les sens, ça évite qu'on se trompe, donc c'est très appréciable. Et je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs, c'est vrai. Par contre, je trouve que les contours, enfin, c'est pas si petit, c'est pas comme le tome princesse ou le tome méchant qui sont très petits. Le sous l'océan aussi, très difficile, c'est microscopique. Celui-là, voilà, il me faisait trop envie et quand je voyais les solutions, franchement, elles sont trop belles, hein, toutes colorées. Moi, j'adore les livres où vraiment c'est très coloré dedans et celui-ci, vraiment, coup de cœur. Je vous ferai aussi une vidéo, j'ai fait un gros brainstorming dans un carnet, j'ai au moins une vingtaine de vidéos à vous faire, donc je vous ferai aussi, si ça vous intéresse, une vidéo de dans mon panier Amazon il y a. Pas de polémique sur Amazon s'il vous plaît, chacun achète où il veut en fonction de sa conscience. Moi j'habite à la campagne et le premier Cultura il est à une demi-heure de route. Donc voilà, praticité, je suis désolée. Donc s'il vous plaît, pas de polémique, chacun fait comme il veut. Je fais d'autres efforts écologiques et économiques et responsables partout ailleurs, mais voilà, je commande quand même sur Amazon. Bref, c'est pas le sujet, mais je sais que comme d'habitude sur les réseaux... voilà, les commentaires négatifs et critiques non constructifs arrivent très vite, donc je préfère faire des petits disclaimers. Voilà pour ce qui est du, j'allais dire book haul, non, du haul colo. Et ensuite, niveau coloriage, alors ça va peut-être être un petit peu ennuyant pour vous, ennuyant, je ne sais jamais. J'ai terminé le Mickey and Friends, donc je vous en ferai une vidéo dédiée. Voilà, c'est hyper satisfaisant, je trouve, de terminer un bouquin et de pouvoir regarder un peu l'évolution. Personnellement, je ne me sépare pas des livres qui sont déjà réalisés parce que j'aime beaucoup y revenir et les feuilleter. Je trouve ça hyper satisfaisant en fait. Donc, si ça vous intéresse, pareil, je vous ferai une vidéo dédiée où je vous montre vraiment tout l'intérieur. Et ensuite, j'ai avancé. Donc, vous savez, peut-être, je crois que je l'ai dit dans une précédente vidéo. Mon objectif cette année, c'est de terminer ce tome 1. Donc, j'ai tout mis, mes livres en porte-vue, tous. J'avais hésité à le faire. Je l'ai fait pour celui-ci. Et puis, finalement, c'est tellement pratique de pouvoir sortir le coloriage, de tourner la feuille dans tous les sens, de ne pas être gêné par la reliure. Donc, c'est vraiment super cool. Et puis, en plus, c'est protégé. Enfin, moi, je suis 100% porte-vue maintenant. J'achète ces porte-vues chez Leclerc.
Ce sont des 120 vues, c'est de la marque Esquisse, donc c'est la marque Repère. Et dans mon Leclerc à moi, ils sont à 3,99 € le porte-vue. Et j'aime beaucoup parce que c'est un porte-vue spirale et c'est tellement pratique. Alors là, pour vous montrer, ça va être un petit peu compliqué. Mais en fait, ce que je vais vous montrer, c'est l'avancement. Je n'ai pas... j'ai pas chômé non plus... mince, attendez, je regarde juste où est-ce que j'ai mis mes feuilles. Parce qu'en fait, si je le tiens droit, tout va tomber. Alors attendez, je regarde où est-ce que je me suis arrêtée. Voilà. En fait, comme j'aime pas tous les colos qu'il y a dedans, je me suis dit je vais me motiver pour le finir à faire tous les contours. Comme ça, j'aurai plus qu'à colorier et à mettre la couleur. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu, vraiment rapidement, hein, pas toutes les pages parce que je vais pas pouvoir, mais voilà, j'ai avancé. Bon, ça c'est un vieux. J'ai avancé tous les contours. Donc là, hop, je vous passe un peu tout vite. C'est un peu galère à vous montrer. Ici, par contre, je me suis grave trompée dans les dents. Il va falloir que je mette du Posca et tout. Je sais pas ce que j'ai fait, je me suis trompée. Voilà, donc ça, c'était un qui était déjà réalisé. Voilà, j'ai avancé vraiment beaucoup les contours. Et voilà, de l'œil. C'était un ancien. Ce que j'aime beaucoup, c'est que comme c'est c'est protégé, vous pouvez faire au crayon. Celui-ci, il avait été fait au Brut-Funner. Vous pouvez faire au crayon, en fait. Ça ne va pas se déporter sur l'autre colo verso. Là, il m'en reste environ une quinzaine à faire. Parce que là, je suis bientôt aux solutions, vous voyez. Donc, il m'en reste vraiment pas beaucoup à faire. Donc, j'ai bien avancé. Et maintenant que ma fille a repris l'école, je vais peut-être avoir un tout petit peu plus de temps, même si j'ai mon petit loulou à s'occuper. Donc, comme vous le savez, hein, j'étais enceinte, donc j'ai accouché fin mai. Là, mon petit loulou, il a 3 mois. Mais il est plutôt sage, donc maintenant que les coliques sont un peu derrière nous, je vais pouvoir avoir un petit peu de temps pour me remettre à colo. En cours, j'ai celui-ci que je viens de terminer. Et je crois que... ouais, je n'ai pas fait celui à l'arrière encore. Donc, j'ai quasiment fini. Ouais, il me reste une quinzaine de contours à faire et je pourrai entamer toutes les couleurs. Donc je pense que je vais les faire dans l'ordre en fait, et parce que j'adore les premières pages sont faites déjà dans celui-ci. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est mon tout premier livre de coloriage, donc là vous voyez, je faisais vraiment pas attention aux traces, donc ça se voit. J'avais mis les dates, je mets toujours les dates. Donc j'aime bien en fait avancer dans le livre et tourner les pages et voir qu'il se remplit au fur et à mesure. Donc, je suis environ à 26% de ce livre. Mais comme tous les contours sont faits, quasiment, ça va être moins long de mettre en couleur. Donc n'hésitez pas si vous voulez suivre cette petite aventure. Je posterai et sur TikTok et sur Instagram mes colos en temps réel. Et puis ici on se retrouvera chaque mois. J'essaierai de faire une vidéo des coloriages terminés pour vous montrer l'avancement. Mais mon objectif bon, je pense pas le finir d'ici décembre, mais 2023-2024 ça va être de finir ce livre là, et tout en faisant du colo hors mystère et voilà à côté. Par contre je tire mon chapeau aux personnes qui font toujours tous leurs contours de livre avant d'entamer le livre au niveau des couleurs. C'est hyper long à faire, c'est hyper fastidieux à faire, et là j'ai hâte de finir et de passer à la couleur. Mais c'est juste parce qu'en fait celui-ci, maintenant tous les autres livres que j'ai de colo mystère, il n'y a pas vraiment de colo que j'aime pas en fait, parce qu'ils sont tous très colorés. Je trouve que plus on avance, plus les colos mystères sont très jolis. Ils sélectionnent beaucoup mieux les solutions, je trouve. Elles sont bien plus peps, bien plus colorées, et ça me plaît d'autant plus. Mais ici, alors attendez, je vais vous montrer. Je dois avoir des solutions, par exemple, typiquement celui-là, voilà, pas foufou. Celui-ci, pas foufou non plus. Moi, j'aime bien tout ce qui est coloré. Par contre, ça c'est pareil. C'était des colos que j'aime pas forcément, quoi. Donc c'est pour ça, j'ai vraiment envie de les avancer et de le finir. C'est pareil, celui-là, j'aime pas trop cette illustration là. Voilà, il y en a vraiment. Celui-ci c'est pareil, hein. Vous voyez, moi j'aime bien les illustrations comme ça, colorées, avec des personnages hyper peps. Vous voyez, celui-ci je l'ai déjà fait par exemple. Ou celui-ci, je l'ai déjà fait aussi. J'aime bien quand c'est très coloré. Celui-ci aussi, je l'ai déjà fait.
Voilà, en tout cas, c'est mon livre de colo mystère le plus avancé et je compte bien le terminer cette année. Donc j'espère que je ne vais pas vous saouler avec le tome 1. Mais écoutez, je trouve que c'est bien un peu de pas forcément suivre la tendance sur les réseaux. Par exemple, le tome 10, j'avoue, j'ai craqué parce que je l'ai trouvé magnifique, mais j'aime bien aller un peu à contre-courant. C'est comme les livres aussi. Si vous regardez sur les réseaux, tout le monde lit un peu la même chose. Toutes les nouveautés, etc. Tout le monde colorie un peu la même chose. Et moi, quand je vois trop souvent les mêmes choses, ça a tendance à me dégoûter un peu du truc. Je suis rarement dans l'engouement. C'est vrai que j'aime beaucoup les nouveautés non, les nouveautés livres de colo. Là, j'ai une belle wishlist. D'ailleurs, j'ai un petit panier Amazon. Faut vraiment que je vous partage ça de côté, là, parce qu'il y a plein de choses qui me font envie. Ce sont des nouveautés que vous allez voir un peu partout, certainement, puisque ce sont des nouveautés qui vont sortir. Mais j'aime bien aller dans mes anciens livres de colo parce que je trouve que, typiquement dans le tome 1, sur les réseaux, vous n'avez pas vu tous les colos possibles, vous avez vu les plus beaux, toujours les mêmes. Et moi, j'ai envie un peu d'aller à contre-courant de ça. Moi, j'avoue que j'aime bien finir mes livres. Je sais qu'il y a des personnes, des coloristes, pour qui c'est pas forcément le but. Moi, c'est pas un but en soi. Par contre, je trouve ça hyper satisfaisant de les finir. Là, pour l'instant, j'en ai fini 2 des livres de colo. C'est que 2 comme ça. Parce que ça va hyper vite, hein, honnêtement. C'est hyper... J'aime beaucoup ce format, d'ailleurs. C'est dommage qu'ils en sortent plus. J'en ai encore 2, des comme ça, je crois. Non, j'en ai encore un. Il y en a un que j'ai revendu parce que c'était vraiment pas joli. Les solutions, c'était vraiment pas beau. J'ai encore le Tsum Tsum, comme ça, à faire. Et ça va hyper vite et c'est hyper satisfaisant. C'est dommage qu'ils en sortent pas des nouveaux. Ça devait moins marcher, je pense, que les colos mystères. Pourtant, je trouve que quand on n'a pas le temps, un colo comme ça, devant une petite vidéo ou quoi, c'est hyper chill, hyper bien. Surtout quand on a des enfants et qu'on a peu de temps. Bref, je papote beaucoup trop. Voilà pour le petit bout de vidéo concernant le colo. J'ai fait aussi plusieurs puzzles. J'en ai fait un. Concernant le colo, j'ai oublié de vous partager parce que du coup mon livre, je sais pas où il est. Comme je vous le dis, j'ai des affaires un peu partout, à droite, à gauche, avec les travaux. J'ai fait un petit dragon dans le... Comment il s'appelle? Mince, oh, Cute and Creepy de Camilla Derico. Je pense que vous avez vu, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir passer. Je vais essayer de vous l'insérer là, maintenant, dans la vidéo. J'étais très très contente. C'est un des premiers colos que j'ai refait hors mystère et je l'ai fait au... Je me souviens de ce que j'ai utilisé pour le fond. Par contre, qu'est-ce que j'ai utilisé comme crayon? Du Prisma, je crois, je dirais. Je crois que j'ai utilisé du Prismacolor. Ça allait nickel sur le papier. En même temps, les Prismas sont pas très compliqués comme crayon. Ils vont quasiment sur tous les papiers, honnêtement. C'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup les crayons à la cire très très gras parce qu'ils sont faciles à travailler. Si vous débutez, franchement, je vous conseille. Voilà, donc j'ai fait celui-ci, je vous l'insérerai dans la vidéo à ce moment-là. Et j'ai réalisé aussi 2 puzzles que je peux pas vous montrer parce que c'est pas tellement pratique là pour l'instant. Alors j'ai fait un Esther Benink, le Perfect Library. Je vais vous insérer pareil la photo. Il était très 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 sympa à faire, mais c'est pas mon préféré de puzzle que j'ai réalisé parce que les couleurs... Alors j'adore ce que fait l'illustratrice, pardon. Par contre, je trouve que les couleurs sont plutôt ternes. C'est toujours du marron, ocre, un peu jaune, un peu rouille, orangé. Du coup, moi j'avoue que c'est comme les colos. J'aime beaucoup tout ce qui est très très coloré, très plein de peps et tout. Donc du coup, j'ai galéré un petit peu à faire. C'était un 500 pièces. J'ai mis un petit peu de temps à faire. Après, il y a eu mon accouchement entre l'avant et l'après, mais j'ai réussi à le terminer. Je ne peux pas vous le montrer parce que je m'en suis séparée. Et actuellement, j'ai un en cours qui est le Sunrise Harmony de chez Travel.
excellente marque Travel, je vous conseille si vous ne connaissez pas le site. Expédition hyper rapide, ils sont vraiment très très bien, j'adore ce site. C'est ma référence quand je commande des puzzles maintenant. Donc là, je l'ai fini quasiment aux 3/4. Donc là, j'attends d'avoir mon bureau parce qu'en fait, à chaque fois avec les enfants, je montais avec mon support à puzzle. Parce que si vous voulez, on a une maison à plusieurs étages. En ce moment, on dort dans la chambre d'amis qui est au sous-sol. Et puisque nos chambres sont à l'étage, sont en travaux. Et du coup, je monte avec mon porte-à-puzzle dans la salle à manger, ici. Et puis après, pour que ma fille ne touche pas et pas que ce soit, on sait jamais, que le chien ou ma fille fasse tomber toutes les pièces et qu'après, bah, ce soit foutu, je le redescends et je le remonte et je le redescends. Mais alors le truc, il fait, c'est quasiment un 50 par 70 parce que vous pouvez faire jusqu'à 1000 pièces dessus. Donc il est très très grand le panneau. Donc dans la cage d'escalier, je vous laisse imaginer la galère pour pas faire tomber les pièces et tout. Donc là, je vais pas vous le montrer, mais je vous ferai un petit close-up dans cette vidéo. Voilà pour ce qui est haul colo, matériel, livre, puzzle. Et niveau lecture, je vous avoue que j'ai très peu lu depuis que j'ai accouché. J'ai lu Nil, tome 1 de Lynn Matson. C'était une relecture, j'ai adoré. Je suis actuellement dans le tome 2. Dire que je suis dans le tome 2, c'est un bien grand mot. J'ai lu, je pense, 2 chapitres. Et voilà, je peinais un peu à trouver mon rythme avec mes 2 loulous. C'est pas facile. Hein. Un enfant, ça va. Quand vous passez à 2, ça chamboule encore toute votre organisation. Mais maintenant, on a trouvé un petit rythme. Donc, ça risque d'aller un petit peu mieux. Et je risque d'avoir un petit peu plus de temps pour moi le soir ou pendant les siestes, etc. Donc, voilà. Voilà pour ce petit vlog un peu blabla. J'espère que je vous aurai pas saoulé et que vous êtes contents de me retrouver autant que moi je suis de vous retrouver. Ça m'a beaucoup manqué. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste les colos que je réalise en temps réel. Les lectures que je fais également en temps réel. Il y a plein de vidéos qui vont arriver parce que j'ai plein de choses à rattraper et à vous montrer. Voilà, TikTok aussi si vous voulez me suivre, je fais des petites vidéos aussi marrantes d'un peu tout. Pareil en temps réel quand je réalise un colo ou un puzzle, je fais des petites vidéos pardon, que je montre pas forcément ici à YouTube parce que c'est des formats courts, donc je trouve que c'est pas le même usage en fonction des réseaux. Donc si vous voulez me suivre, c'est toujours le même pseudo, Histoire d'âme partout. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes content que je revienne un peu en vidéo, si vous avez des envies particulières de vidéos. Ça va être beaucoup, je vais continuer sur ma lancée, ça va être beaucoup de colo, de lecture, de puzzle, enfin c'est tout ce que j'aime, un condensé de tout ce que j'aime, nature, peinture, sans vraiment beaucoup de montage, parce que voilà, je préfère rester naturelle, j'ai pas besoin de trop d'artifice hein, pour monter mes vidéos, je préfère rester simple, et de toute façon, je ne sais pas faire du pro, donc je suis désolée. Voilà, tout ça pour dire que je suis très contente de revenir. J'ai énormément de vidéos sur le feu. Je me suis mis un petit carnet. J'ai tout marqué. Toutes mes vidéos, j'ai fait un gros brainstorming et j'ai plein d'idées. Donc je pense qu'on va se retrouver peut-être une vidéo par semaine si j'arrive à monter ça avec mes 2 loulous. Et puis voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!